Oui, bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le voir, là nous sommes devant le terrain. Donc tokanisa yango kaka eza terrain moko ya matiti eke na terrain oyo ya matiti nde yango tokobongisa tokokata matiti po te tobanda implantation na biso ya agriculture. Donc awa eza na ferme moko na kati ya États-Unis et ezali projet ya ONG kende ozwa batomate ezali projet ya ONG ONG oyo itravaka mingi na ba immigrant yango eza wana mpona kosunga ba immigrant oyo ba évoluaka na ba domaine na ba ferme ba continuer ko évoluer na ba domaine na bango malgré que bakomi na États-Unis. Donc mais biso awa eza na cadre ya formation des jeunes pour na entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture afin que à partir de l'entrepreneuriat et l'agriculture communautaire que l'autosuffisance alimentaire soit un acquis parce que cela fait partie des objectifs de notre sponsor, promoteur du projet Tous au service communautaire, les projets que toutes les organisations de la société civile de Selembao sont en train de travailler main dans la main pour que ces projets soient une réussite pour la communauté de Selembao. Donc c'est dans le cadre-là que nous allons présenter les démarches petit à petit, les étapes que nous allons développer dans ces petits endroits. C'est juste l'échantillon, mais vous, au niveau du Congo, vous allez développer cela en bonne et due forme. Donc là, comme je disais, je suis au terrain ici, comme vous voyez, et dans les jours à venir, nous allons couper les zèbres ici et nous allons implanter les lits, comme les lits que nous utilisons pour dormir, mais alors ça serait les lits des jardiniers, les lits de l'agriculture. C'est là où nous allons implanter des tomates et puis d'autres légumes et peut-être aussi l'aubergine ou les concombres ou les piments. Donc je vais aussi former les jeunes qui sont dans les lycées, dans les collèges. Ils vont venir dans notre ONG ici aux États-Unis pour les stages. Ça sera pendant l'été de l'année 2020. Mais donc pour vous, c'est au moins une préparation dans le cadre de ce que vous allez faire. Donc j'ai un instrument de mesure ici. Je vais prendre les mesures de combien de lits de jardin que nous allons implanter ici. Mais alors dans ma tête, j'ai besoin de 4 lits, 4 gros lits de jardin et je vais prendre des mesures. Je sais qu'un lit va prendre 4, bon en Amérique on appelle ça 4 inches. 4 inches c'est comme 2 mètres dans l'appellation européenne francophone. Donc ça va prendre 2 mètres. Et donc c'est ça le calcul que je vais faire. Alors là je passe en action pour mesurer les terrains. C'est comme l'implantation de la construction. Il faut mesurer les terrains pour savoir quelle grandeur de maison qui sera construite dans cette place.
Donc, mais aussi pour placer aussi l'agriculture et les lits de l'agriculture, nous devons aussi prendre des mesures pour savoir les lits de combien de mètres que nous allons placer ici et ça sera combien de lits par rapport aux produits que nous voulons fournir. Si c'est la tomate, comment nous voulons fournir, quelle quantité de tomates que nous voulons avoir, et c'est par rapport à ces calculs que nous saurons quelles sont les plantes de tomates, combien de plantes de tomates que nous allons implanter. Donc voilà, et là c'était le projet TSC, tous au service communautaire, qui est sous la coordination de la coalition des organisations et ONG de la société civile dans la commune de Selembao à Kinshasa. Et ici, nous sommes aux États-Unis. Donc, tout simplement parce que le projet TSC est sponsorisé par la fondation Valère Mangituka. Et que le bureau de cette fondation, là où ça a été créé, c'est aux États-Unis. Voilà pourquoi beaucoup de choses viennent des États-Unis, mais c'est pour être employé ou appliqué à Kinshasa, dans la commune de Selembao. Donc, restez avec nous le temps que nous prenons des mesures. L'autre jour, nous irons avec vous dans le marché, là où nous allons acheter des bois. Les jours où on va enlever les arbres, on va tout filmer. C'est dans le cadre de l'école de formation qui sera appliquée à Kinshasa. Merci beaucoup et on est ensemble. Donc, on se voit là. Ok. Alors, nous aurons besoin de photos à implanter. Donc, voilà, donc ici j'ai l'échantillon de ce qui se fait ici. Ça c'est les piments, hein, c'est les piments comme vous le voyez. Ça c'est... ah, la tomate est tombée. Ça c'est la tomate, hein, ça serait implanté ici. Et ça c'est les concombres. Voilà, donc notre but c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Congo. Comme je disais, l'autosuffisance alimentaire ne vient pas des riches qui ont rempli leur cuisine, mais c'est la nourriture qui doit être donnée à tout peuple congolais, qu'il travaille ou pas, chômeur ou pas, il doit trouver à manger. Et les organisations de la société civile de Selembao, sous les sponsors de la fondation Valère Mangituka, est là pour vous aider à atteindre ce niveau d'autosuffisance alimentaire. Donc ça c'est le concombre, ça c'est les piments, pili-pili, ça c'est les tomates. C'est juste des échantillons du travail que nous faisons, que vous aussi à votre tour vous allez faire. Voilà, donc là j'ai des poteaux, ça sont des poteaux et ça c'est l'instrument de mesure. Je vais prendre des mesures pour avoir l'idée de l'implantation que nous allons faire ici.
On utilise ces bois parce que quand on plante des tomates, ce sont des boules, ça pèse et ça tombe. Donc ces petits planches que vous voyez ici, ce sont des supports dans l'implantation des tomates. Ça permet de donner l'équilibre pour les tomates parce que ça pèse beaucoup. Et donc vous comprenez que si on ne met pas les tiges comme ça là pour supporter des tomates, alors ça va tomber. Donc c'est pour cela qu'on l'utilise. Voilà. Donc en fait, sur ce lieu ici, il y avait déjà de l'implantation de l'année passée. On doit tout nettoyer pour recommencer et préparer le terrain pour d'autres choses à venir. Vous avez l'avantage au Congo là-bas parce que vous ne subissez pas les différents climats. Ici aux États-Unis, il y a les différents climats, donc c'est ça. Quand les neiges tombent, les gens ne peuvent plus travailler dans les domaines des champs, agriculture, tout consort. Donc voilà pourquoi on doit faire déjà la préparation du terrain avant que les neiges commencent à tomber. Et après les neiges, ils viendront maintenant pour implanter et faire des choses. Et les étudiants vont pratiquer ici.